La cité grecque antique de Thèbes était l'une des cités-États les plus influentes et les plus importantes de la Grèce antique. Elle s'est imposée comme une puissance militaire et politique, s'opposant à l'emprise de Sparte et laissant un héritage grâce à des chefs tels qu'Épaminondas et Pélopidas. Outre son rôle militaire, Thèbes était un foyer culturel dynamique qui a vu naître des personnalités telles que le poète lyrique Pindare et le philosophe Plutarque. Les origines de Thèbes remontent à la préhistoire, les vestiges archéologiques indiquant que la région était habitée depuis le néolithique. Elle se trouve dans la région de la Béotie, en Grèce centrale, et sa position stratégique entre le mont Kitaïron et le mont Parnasse contribua à lui conférer une importance historique. Entre 1600 et 1100 avant Jésus-Christ, Thèbes était déjà une ville importante et prospère à l'époque mycénienne. Elle est mentionnée dans la littérature grecque ancienne, notamment dans l'Iliade d'Homère, qui la décrit comme l'une des principales villes de Grèce et comme une alliée de Mycène lors de la guerre de Troie. Dans la mythologie grecque, Thèbes est souvent présente dans les épopées et dans les légendes, comme le mythe d'Oedipe, qui joua un rôle essentiel dans la culture grecque et l'identité de la ville. Pendant la période classique, Thèbes s'est épanouie, rivalisant avec d'autres cités-États grecques telles qu'Athènes et Sparte pour la suprématie régionale. Son apogée remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, notamment sous les mandats d'Épaminondas et de Pélopidas. Sous leur direction, Thèbes se hissa au rang de grande puissance militaire et politique de la Grèce, défiant la domination de Sparte. À l'instar des autres cités-États grecques, la citoyenneté de Thèbes était réservée aux hommes libres nés dans la ville. Ils avaient des droits politiques et participaient à la démocratie directe. Cependant, à certaines périodes, la ville expérimenta d'autres formes de gouvernement. La religion était au cœur de la vie thébaine, avec le culte de divinités telles que Dionysos, dieu du vin et de la fertilité, et Apollon, dieu des arts, de la musique et de la prophétie. Thèbes était également réputée pour son culte dionysiaque, qui comprenait des festivals et des rituels. Thèbes contribua au développement de la littérature grecque avec des noms tels que Pindare, l'un des plus grands poètes lyriques de la Grèce antique, qui naquit dans la ville. Des philosophes comme Plutarque, écrivains et biographes prolifiques, étaient également affiliés à Thèbes. L'éducation était très appréciée et comprenait des cours de littérature, de musique, de philosophie et de gymnastique. La ville était réputée pour ses pédagogues et ses académies, où les jeunes nobles étaient formés aux arts et aux lettres. Thèbes était réputée pour sa force militaire, en particulier à l'époque où Épaminondas et Pélopidas dirigeaient la ville. La légendaire phalange thébaine, une formation militaire innovante, fut mise au point à cette époque et joua un rôle crucial dans les succès des batailles thébaines. L'économie de Thèbes dans la Grèce antique était marquée par le commerce. En tant que cité-État située dans une région fertile de la Phénicie, elle avait accès à d'abondantes ressources agricoles, notamment des céréales, du vin, de l'huile d'olive, des fruits et des légumes. Ces produits étaient échangés au sein même de la ville et exportés vers d'autres régions. Thèbes possédait également une industrie artisanale prospère, les artisans fabriquaient un assortiment d'articles tels que des céramiques, des textiles, des métaux et des objets de luxe. Ces produits étaient échangés localement et exportés vers d'autres villes grecques et à l'étranger. Bien que Thèbes ne soit pas une ville portuaire, elle était suffisamment proche du golfe de Corinthe pour profiter du commerce maritime. Pendant la majeure partie de l'histoire de Thèbes, le système commercial était principalement basé sur l'échange de biens et de services plutôt que sur l'utilisation de la monnaie. Les pièces d'argent, comme la drachme, étaient toutefois utilisées dans les transactions commerciales, en particulier dans les affaires plus complexes et internationales. Outre les pièces de monnaie, les systèmes de crédit et d'endettement jouèrent un rôle clé dans le commerce de Thèbes. Les marchands s'accordaient souvent des crédits, ce qui facilitait le commerce à longue distance et permettait de tisser des liens commerciaux durables. Au fil des siècles, Thèbes connut une histoire tumultueuse faite de conflits, de guerres et d'alliances militaires, notamment pendant la période classique de la Grèce antique. De 431 à 404 avant Jésus-Christ, la guerre du Péloponnèse a vu Thèbes et Sparte s'affronter dans des camps opposés, Thèbes soutenant Athènes contre Sparte. Après la défaite d'Athènes, Thèbes se retrouva en conflit direct avec Sparte. La bataille de Leuctre, qui se déroula en 371 avant Jésus-Christ, fut l'une des plus importantes de l'histoire de Thèbes. Sous la direction d'Épaminondas, l'armée thébaine vainquit les troupes spartiates lors d'une bataille décisive, brisant la domination militaire de Sparte et faisant de Thèbes une puissance grecque dominante. À la suite de la bataille de Leuctre, Thèbes entreprit une série de campagnes militaires pour étendre son influence en Grèce centrale et dans le Péloponnèse.
Épaminondas mena ses campagnes, forgeant des alliances avec d'autres cités et affrontant Sparte à plusieurs reprises. Thèbes participa à la guerre sacrée de la Ligue amphictyonique vers la fin du IVe siècle, entre 356 et 346 avant Jésus-Christ. Cette coalition de plusieurs cités-États grecs fut principalement menée par la Ligue amphictyonique de Delphes contre la cité de Phocide. Le conflit éclata lorsque la Ligue amphictyonique infligea une amende à Phocis pour avoir cultivé des terres sacrées appartenant au sanctuaire de Delphes. En réaction, les Phocéens de Philomèle décidèrent de s'emparer du sanctuaire et utilisèrent les trésors du temple pour financer une armée de mercenaires. Thèbes et la Thessalie réagirent les premières en formant une coalition contre eux. La guerre évolua rapidement et plusieurs États grecs se joignirent à l'affrontement. Le roi Philippe II de Macédoine y vit une occasion d'étendre son influence en Grèce centrale. En 352 avant Jésus-Christ, Philippe intervint dans la guerre en battant les Phocéens à la bataille de Crossusfield et en prenant le contrôle de la Thessalie. Son intervention fut déterminante pour mettre fin au conflit. À la mort d'Alexandre le Grand et à la division de son empire, Thèbes forma une alliance avec le royaume de Pergame dans la lutte contre Antipater et Cassandre, les généraux qui gouvernaient la Macédoine. L'alliance avec Pergame s'inscrit dans le cadre des stratégies de survie et de résistance des cités-États grecs face aux forces des grands royaumes hellénistiques tels que la Macédoine et l'Empire séleucide. Ces conflits, ces guerres et ces alliances militaires furent déterminantes dans l'histoire de Thèbes et façonnèrent sa position politique et militaire dans la Grèce antique. La ville se retrouva souvent prise dans des luttes pour le pouvoir et l'influence régionale et son habileté à manœuvrer dans ces situations détermina son succès et sa réputation au cours des siècles. Le déclin de la Thèbes grecque antique peut être attribué à plusieurs facteurs qui affectèrent sa position politique, militaire et économique au fil du temps. Thèbes connut des périodes d'instabilité politique interne avec des luttes de pouvoir entre les différents partis politiques et des rivalités entre les familles aristocratiques. Cette instabilité affaiblit la cohésion interne de la ville et sa capacité à se comporter comme une force unifiée. Le déclin économique de la ville contribua également à sa chute. La ville dépendait fortement de l'agriculture et du commerce pour sa subsistance et la perte de terres agricoles et de routes commerciales réduisit sa prospérité. Thèbes fut également touchée par des événements catastrophiques, notamment des tremblements de terre et des invasions barbares qui ravagèrent la ville et affaiblirent sa capacité de résistance. Au cours des guerres macédoniennes qui se déroulèrent entre 214 et 148 avant Jésus-Christ, Rome renversa la Macédoine et étendit son contrôle sur la Grèce. En 148 avant Jésus-Christ, après la destruction de Corinthe, la Grèce fut officiellement annexée en tant que province romaine d'Achaïe. Une fois la conquête romaine terminée, Thèbes, comme le reste de la Grèce, fit partie du monde romain. Bien que Thèbes n'ait jamais retrouvé sa gloire militaire et politique d'antan, la ville continua d'exister et de jouer un rôle dans la région. La ville resta sous la domination de l'Empire byzantin après la chute de l'Empire romain d'Occident. Thèbes continua à jouer un rôle important en tant que centre régional et devint un point de convergence des cultures gréco-romaines et, plus tard, chrétiennes. Le passage au christianisme entraîna de nouveaux changements culturels et religieux. À la suite de l'acceptation et de l'adoption du christianisme comme religion officielle de l'Empire sous Théodose Ier à la fin du IVe siècle, les églises et autres structures chrétiennes se multiplièrent à Thèbes. Il s'agissait notamment de basiliques et de lieux de rencontre pour les croyants. Si Thèbes a perdu son indépendance à l'époque classique et n'a jamais retrouvé sa gloire d'antan, son héritage perdure à bien des égards. Ses réalisations militaires, culturelles et mythologiques ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la Grèce antique. Thèbes était une ville de grands dirigeants, de pionniers militaires et d'un brillant héritage culturel, une pièce maîtresse dans la tapisserie de l'histoire grecque.